Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi, mes chers amis du signe du Gémeaux. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Et je vais commencer le tirage des énergies de cette nouvelle lune. Alors, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Vous êtes très aérien, bavard, sociable et rapide, curieux. Mais ce qui nous dessert, puisque vous savez très bien que je suis Gémeaux, ce qui nous dessert, c'est notre inconstance, notre façon un peu dispersée et notre volubilité. Mais par contre, on a une curiosité qui fait que on aime bien percer tous les mystères, hein. Et bah, ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'on a tendance à vouloir être partout à la fois. Donc on se disperse et on s'épuise surtout. Alors comme d'habitude, je vais utiliser le nouveau jeu de Katia parce que je trouve que au niveau de développement, puisque vous savez que c'est mon dada, c'est des jeux qui sont ils sont énormément dans l'ouverture et je trouve ça super. Donc on va regarder les maisons qui vont être touchées. Alors, la maison du contrat du conjoint et de l'entourage. Alors ça c'est intéressant. Ça veut dire que il y a déjà une ouverture sur les contrats, sur notre façon d'avancer, sur notre façon de légaliser les choses. Et on va peut-être analyser un peu notre entourage. Et l'autre maison, c'est la maison du quotidien, du travail et de la santé. C'est rigolo parce que la santé, c'est vraiment la filière dans laquelle je travaille. Je fais pas des jeux, je fais pas des tirages pour moi, mais c'est vrai que souvent ils ont tendance à me parler. Alors, on va regarder les deux signes qui vont nous accompagner. Alors, peut-être en réalité, mais c'est surtout ce qu'on va devoir essayer d'épuiser dans ces signes de façon à pouvoir avancer. Alors, il va y avoir l'importance d'un bélier et l'importance d'un poisson. Alors, ça, c'est une association où c'est qu'on a le feu et on a l'eau. Alors, le feu, c'est un côté un peu impulsif. C'est vrai qu'avec notre côté un peu dispersé, bon, c'est pas tout à fait nous, bien que notre signe opposé soit le Sagittaire. Alors, avec le bélier, on nous demande de foncer, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours être un peu en dilettante, qu'on a du mal à avancer. Mais on fonce, mais contrairement au bélier, au lieu de se poser des questions après, parce que c'est un signe qui est tout feu, tout flamme, hein, là, il va falloir foncer, mais en même temps, pas trop se poser de questions. Ou alors on se les pose en amont de façon à ce que, quelque part, on ait déblayé le chemin et qu'on puisse foncer tranquille. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à être un peu en demi-teinte, là on nous demande de foncer. Alors ça va en plus dans la maison des contrats, des congés, de l'entourage. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire foncer, bon, pour nettoyer les gens qui ne vous correspondaient pas plus, laissez-les de côté. Au niveau de votre conjoint, foncez si vous avez quelqu'un en vue. Foncez, dites-le, foncez. Au niveau des contrats, foncez. Ce que vous mettez en place, foncez. Croyez-y et avancez. Après, avec le signe du poisson, on vous demande dans votre quotidien, votre travail, votre santé, d'avancer au feeling, de vous imprégner des ambiances. Alors, dans le quotidien, s'imprégner des ambiances, c'est quand même très intéressant, dans le sens où c'est que, bon, comme on est ainsi un peu évanescent, c'est vrai que si on sent que ça sent le roussi, plutôt que rester on va imprégnons-nous des ambiances et n'y allons pas carrément. Si ça sent le roussi, si ça pue, bon, on le laisse de côté, quoi. Donc, avec ce côté un peu plus intimiste, un peu plus réfléchi, on va nous demander de travailler au quotidien. Et ce côté tout feu, tout flamme, de foncer et de croire dans ce qu'on fait. Donc, avec le jeu de Katia, c'est rigolo parce que on voit le côté avec cette sorte de petit ange, cette reconnexion à son enfant intérieur, mais l'importance aussi d'un enfant, d'un adolescent. On voit là le côté un peu électrique. Alors, il peut y avoir des rencontres, des coups de foudre, il peut y avoir de l'électricité. Alors, l'électricité tombe un peu sur la maison du travail. Alors, peut-être que certains d'entre vous passent des remous au niveau de leur travail. Et donc là, bon, cette lune, elle va aider à ce que ces remous, quelque part, ils explosent et que tout se lisse un peu plus. Alors, avec le jeu du 77 de Katia, on voit qu'il va y avoir des cadeaux. Ah mince, moi ça fait rien, je me suis trompée. Avec le jeu, oui. Alors on voit, ça c'est du côté positif, qu'on va rentrer dans une phase de... Attends, je vais la retourner parce que elle va bien là dans mon tirage. On va, on va rentrer dans une phase de communication. On va se tourner vers l'extérieur, on va aller chercher des réponses ou on va nous amener des réponses. Il y a ce côté un peu sortir de son quotidien et aller vers l'extérieur.
Pour trouver quoi? Mais trouver la santé, trouver notre axe, trouver, notre épanouissement parce que cet arbre, il est en pleine santé, il se développe, il est vraiment connecté terre-ciel. Donc on voit qu'il va y avoir une sorte de gain et une sorte d'axe. On va être axé, on va être ancré à la terre et on va être ancré quelque part avec le ciel. Donc il y a une harmonie, il y a une harmonie qui se fait. Ah, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de gens jaloux. Il va y avoir de la jalousie, il va y avoir de la mesquinerie. Donc, bon, il va falloir essayer de sortir de cela, savoir exactement où sont les gens méchants. Ça, je pense qu'on le sait tous, hein, et faire attention de les laisser de côté et surtout de se protéger. On va arriver à une sorte de croisée des chemins. On va arriver sur un axe, hein, où c'est qu'on va commencer à réfléchir. Commencer à réfléchir à ce qu'on va mettre en place. Et comme il y a un nettoyage qui se fait, puisque là, on nous demande de faire ce nettoyage, là, laissez les gens qui ne vous apportent pas de côté, ou alors vous les laissez à leur rôle quelque part, qui ne sont pas prédominants. Et là, on est en phase de réflexion pour savoir vers où on va aller. Donc il y a vraiment une ouverture, on voit qu'il y a une prise de conscience. Alors une prise de conscience vers cette carte que j'avais déjà retournée et qui est relativement sympa, c'est les cadeaux, la douceur, les cadeaux de la vie, les il y a vraiment le don de soi. Le don de soi, il y a vraiment cette carte qui est vraiment pleine de volupté, de douceur, de sensibilité, de sincérité. Et alors là, doublement gâté parce que nous avons les cadeaux de la vie. Alors quelque part, dans toute cette démarche, hein, dans toute cette avancée où c'est qu'on est en train de reprendre cette santé, cette bienséance, cette opulence, on a des cadeaux de la vie, on a une ouverture parce que quelque part on est en train de comprendre les choses qui nous vont et celles qui nous font du mal. Et tout ça, ça nous amène, alors là vraiment le jeu est magnifique, ça nous amène à avoir nos clés, nos propres clés, une avancée. C'est comme si à un moment on s'était un peu perdu, on avait perdu un peu la foi et on s'était tellement perdu entre guillemets que je suis en train de penser que j'ai oublié une carte dans notre tirage. Que quelque part, on a perdu notre foi, la foi en nous, et on s'est un peu éloigné de notre cœur. Et là, on va retrouver les clés. On va retrouver les clés avec la lune pour allier sur une période de 1 mois. Il y a cette notion de matrice, il y a vraiment cette notion d'avancée, d'éclaircissement, cette notion de gestation aussi. On est en phase de gestation, de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux contrats de travail ou de nouveaux conjoints, hein, qui vont quoi? Amener une stabilité dans notre maison. On voit que les fondations, les fondements de ce nouveau projet, de cette maison, on voit qu'elle est... elle s'épanouit, elle est heureuse, elle est guillerette cette maison, elle est bien plantée. Donc c'est quelque part quelque chose, tout ce qui se met en place qui va faire du bien à notre foyer. Et en synthèse, on nous dit, il y a ce cheminement qui va se faire, mais attention. Attention à certaines addictions. C'est vrai que là, on nous a demandé de travailler sur notre travail, sur notre santé, sur notre quotidien, sur notre entourage, sur nos contrats. Tout ça pourquoi? Pour quelque part revenir à l'essentiel. Et surtout se débarrasser de schémas redondants qu'on a tendance à toujours mettre en place et quelque part qui nous desservent et qui nous empêchent d'avancer. Donc là, on nous demande vraiment de prendre conscience de toutes ces addictions, de tous ces petits miasmes qui nous empêchent d'aller de l'avant parce qu'on a toujours tendance à reproduire les mêmes choses. Là, il faut vraiment en prendre conscience de façon à optimiser ces cadeaux de la vie qui nous tendent les bras et qui vont nous amener vers vraiment nos clés et notre ouverture. Alors, on va regarder la question qui va qui va arriver dans notre vie, qui va nous suivre pendant cette nouvelle lune et qui va quelque part, si on l'analyse, qui va nous aider à aller de l'avant. Alors, quelle est la question pour les Gémeaux?
Alors pour les Gémeaux, la question. Comment te sens-tu? Alors c'est une question qui est très intéressante parce que là on nous demande de faire un nettoyage, on nous demande de prendre conscience de certaines choses de façon à être beaucoup plus ancré, à optimiser les cadeaux de la vie, à pouvoir choisir une direction et là on nous demande comment on se sent. Alors comment on se sent? Est-ce qu'on se sent bien, pas bien? Est-ce qu'on se sent épanoui, pas épanoui? Qu'est-ce que c'est qui peut nous pêcher, qui peut pêcher? Alors ça c'est bien de prendre une feuille et de voir exactement sur nos ressentis, qu'est-ce que c'est qui nous freine? Ça peut être toujours intéressant, de façon à pouvoir petit à petit voir, si on se sent satisfait, insatisfait et le savoir essayer de voir, d'aller un peu au cœur de la problématique, hein. Bon ça c'est vrai que ce sont un travail que je fais au niveau des consultations, des guidances qui sont, des guidances évolutives et avec un suivi, parce que petit à petit, ces questions, elles amènent une recherche et quelque part, elles amènent des réponses qui nous aident à comprendre certains schémas addictifs. Donc, il n'y a pas de hasard. Alors, je vais regarder pour les Gémeaux qui sont en couple, quels sont, quel est le message? Alors, pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît, quel est le message? Pour les Gémeaux en couple. Alors, pour les Gémeaux en couple, qu'est-ce que nous en avons? Ah ben là aussi, a priori, pour vous aussi, il y a un problème dans votre relation. Peut-être que vous avez laissé, une trop grande place à vos enfants. Peut-être que si vous êtes un couple reconstitué, peut-être que vos enfants respectifs vous freinent dans l'évolution, la mise en place de votre couple. Peut-être que, vous êtes avec un ado est en pleine rébellion. Peut-être que, il vous plombe un peu dans votre couple parce que tous les 2 vous ouais, n'agissez pas ou vous prenez pas position pareille envers votre enfant. Là, on vous dit, qu'il va falloir travailler un peu sur votre couple, s'il y a des hauts et des bas et voir exactement si ça peut pas venir de votre positionnement et de vos enfants qui, parce qu'ils sont de plus en plus demandeurs, vous, vous parasitent un peu, vous parasitent. Et là, on vous dit: «Faites attention». Là, pour les gens qui sont en couple et pour lesquels il y a un peu de tension, on vous dit de faire attention. Parce que, là, il y a des signaux qui sont au rouge. Ça veut dire que si vous ne vous remettez pas un peu en question, si vous ne travaillez pas sur votre couple, vous pouvez rentrer dans certaines extrémités de conflit ou de mal-être, hein. Donc on vous dit là: «Soyez vigilants». Il faut à tout prix que vous arriviez, entre guillemets, à restaurer et instaurer un dialogue de façon à pouvoir comprendre l'autre, de façon à pouvoir sortir de cette impasse si elle est là. Et pour les Gémeaux célibataires, alors qu'est-ce qu'on nous annonce pour les Gémeaux célibataires? Alors pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Ah! Ah! Bah alors là, il y a des sentiments romantiques qui sont annoncés. Donc s'il y a une rencontre, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ça veut dire qu'il y a une belle ouverture, de belles perspectives. Mais on vous dit aussi de faire attention à la manipulation, de faire attention à la tromperie. Donc si vous rencontrez plusieurs personnes, essayez de tester. Parce qu'il y en a une qui aura des sentiments romantiques, l'autre sera plus dans la manipulation. Donc faire attention. Faire attention de façon à ce que, déjà vous aussi être honnête avec l'autre et faites attention à ce que l'autre soit honnête avec vous. Alors là, moi je trouve que c'est pas mal comme conseil. On vous demande d'analyser vos futures rencontres, quoi. Et on vous annonce un nouvel amour. Donc pour les Gémeaux célibataires, c'est super. Quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques. Alors bon, comme là on voit plusieurs cas de figure, il y a peut-être plusieurs cas de rencontres. Donc essayez de ne pas vous laisser emporter par le chant des sirènes. Essayez de voir ce que votre cœur et votre âme vous disent. Parce que des fois, c'est vrai que on fait une rencontre et on est, peut-être plus attiré par l'emballage,
mais le cadeau à l'intérieur, des fois nous déçoit. Donc là, on vous demande d'analyser un peu et de faire attention, mais il y a un nouvel amour qui est annoncé et vraiment c'est super. Alors on va regarder au niveau de travail pour vous les Gémeaux. Et comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, hein, je sais bien que la conjoncture au niveau travail n'est pas agréable, elle est loin d'être facile, hein, mais prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Alors au niveau travail pour les Gémeaux. Alors toujours la carte des présents et du despotisme. Alors là, on vous demande de faire attention. Le despotisme, c'est un travail sur vous. Vous pouvez récolter certaines choses, vous allez pouvoir récolter des présents, mais on vous demande de ne pas être trop despote envers l'autre, de ne pas être trop intransigeant. Alors attention ouais, à l'intransigeance que vous pouvez mettre dans votre travail et que vous pouvez reporter sur les autres. C'est vrai que les Gémeaux, on a tendance à être un peu comme ça, donc il faut faire attention. Et là, on vous dit aussi que vous pouvez rencontrer des gens despotes dans votre travail, et malheureusement, ça existe, ça. Des gens qui sont pas bien dans leur peau et sous prétexte qu'ils ont comment dire, qu'ils ont un parcours, qu'ils ont un diplôme, ils reportent leur mal-être sur les autres. Donc alors pour certains, c'est des présents, de la reconnaissance. Pour d'autres, attention. Attention à votre despotisme et attention au despotisme de l'autre. Et au niveau du travail, on vous dit qu'il va y avoir sûrement des tensions et des ennemis. On vous demande de faire attention dans votre travail. N'accordez pas, votre confiance indûment. Soyez toujours vigilant. Faites attention à comment vous vous positionnez de façon à être toujours irréprochable. Parce que il y a toujours des gens jaloux qui veulent votre place, qui veulent ci, qui veulent là. Donc, on vous demande de faire attention. Alors, faites attention au despotisme de certains. Et pour d'autres, malgré les ennemis vous pouvez rencontrer, il va y avoir une reconnaissance et vous allez avoir des présents et des cadeaux au niveau de votre travail. Et peut-être que le cadeau, ça sera que la méchanceté des gens soit reconnue et qu'elle soit punie, hein. Et on va regarder au niveau des petits anges. Qu'est-ce que ça nous dit? Petit message pour les Gémeaux. Paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors, on voit qu'il y a quand même des conflits intérieurs, il y a des incertitudes, il y a une sorte de mal-être, mais il faut changer notre façon de penser, notre conscience, de façon à nous recentrer sur l'instant présent, à nous recentrer sur nous. Et automatiquement, il y a une sorte de paix qui va se mettre en place. Parce que si on est concentré sur nous, on ne va pas penser au futur et on ne va pas passer au passé. Donc, on vous dit que de se recentrer, vivre l'instant présent, c'est une sorte de clé. Et quand on pense à l'amour inconditionnel, à l'amour de ses enfants, à l'amour de ses animaux, à l'amour de sa famille, à l'amour à l'amour des divins, à l'amour de nos guides, quand on passe à cet amour, la paix, elle peut venir. Donc là, on vous demande de vraiment rentrer dans cette phase de paix de façon à pouvoir vous libérer et pouvoir quelque part être au-dessus de cette méchanceté, de cette manipulation, de pouvoir vraiment avancer en toute sérénité. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. C'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, mais si elle vous parle, essayez d'en tirer profit parce qu'elle est là pour vous aider. Ce sont des messages qui sont là pour vous aider. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.